Salut les amis, c'est Mode Auteur, saison 2. Aujourd'hui, un mode auteur un peu spécial puisqu'on va voir deux auteurs en même temps, Thomas et Nico qui sont imprimeurs d'art, auteurs, illustrateurs. Et voilà, c'est parti, et c'est par là. Alors, notre premier mot, c'est l'imprimerie d'art. C'est le médium qui nous a réunis en tant qu'artistes. C'est pourquoi de l'imprimerie d'art? C'est parce qu'on a, on a des outils d'imprimeur, on fait du multiple, mais on n'a pas la même méthode que l'imprimeur de labeur classique. Rien que pour préparer les teintes, on va s'y prendre exactement comme un peintre et, et on va pas utiliser des couleurs calibrées. Et je ne vais pas citer de marque. Pour le repérage, on est obligé d'avoir compris, de lire l'image, de comprendre l'intention pour pouvoir imprimer quelque chose qui reste dans notre intention de départ à chaque fois. En gros c'est ça l'imprimerie d'art. Alors nous on a choisi plutôt la sérigraphie parce qu'il y a une dimension qui est, là ce sera l'autre mot peut-être, une dimension picturale où on a un rapport à la matière, on a beaucoup de pigments qui sont posés sur des supports qui sont prévus pour être conservés longtemps. Il y a assez de recul sur la sérigraphie, je pense, pour voir que ça a une durabilité conséquente. Et donc on travaille surtout l'estampe. Ça peut être illustratif, ça peut être abstrait. Alors l'autre mot, c'est pictural parce que on travaille les pigments dans un liant. On en met beaucoup de pigments sur des supports et ça a un aspect peinture et pas imprimerie sur papier glacé. Et on travaille sur tous nos couleurs exactement comme un peintre. On fait des palettes. On n'utilise pas ces choses-là là, qui sont des couleurs précalibrées. Et cette épaisseur d'encre qu'il y a sur une feuille, du doigt on la touche, en lumière rasante on la voit. Et il y a vraiment un rapport à la peinture dans ce qui sort de, de notre atelier. Euh, et c'est ça qu'on aime aussi, pour ça qu'on aime ce médium. Je pense que ce mot est important, pictural. Les couleurs sont très vives, c'est que du ton direct, c'est pas des couleurs qui font qui nous indiquent une couleur par mélange optique ou quoi, c'est vraiment des couleurs franches. Si on se trompe, ça se voit, on peut pas corriger. On est obligé d'accorder les couleurs ensemble, comme un guitariste accorde sur sa corde de la les autres cordes. Et ben nous, on fait pareil avec les couleurs. Comme un peintre fera pareil avec sa palette. On va voir que ça va tenir dans le temps justement. Et comme il y a beaucoup de pigments, ça va tenir dans le temps comme une peinture. Voilà. Je trouve que ce mot il est important. Et il a à voir aussi avec la couleur. C'est très coloré. On a une puissance de couleur que d'autres techniques d'imprimerie n'ont pas. C'est pour ça qu'on choisit aussi celle-ci. Notre deuxième mot serait donc expérience, car on fait beaucoup de choses différentes, que ce soit par rapport à nos travaux personnels ou avec d'autres artistes. Donc en expérience, par exemple, il y a du travail sur les macules. Donc les macules, ce sont tous les tirages qui sont faits pour ne pas être vraiment gardés. Ce sont les tirages tests, on va dire. Et nous, on travaille là-dessus pour faire des nouvelles images, comme on pourra donner un exemple. On a aussi travaillé sur de la réalité augmentée, par exemple, en croisant le médium sérigraphie et la vidéo. Donc, il y a eu quelques travaux Avec avec l'MK, l'MK, par exemple. sur des making-of d'estampes aussi. Voilà. Ou encore, c'est travailler sur le support qu'on imprime. On a pu imprimer, par exemple, sur du bois, sur du métal, et du coup, on doit s'adapter parce que les encres réagissent pas pareil en fonction des supports. Donc, il y a toujours une recherche, faire plein de petits tests, tout ça qui est intéressante. De matière et de matière qui fonctionnent ensemble. Alors un autre mot c'est équipe. On a tendance à travailler en équipe depuis le début et
et parfois à 4 mains, parfois à 6 mains. On fait du ping-pong, on échange toujours pour aboutir à une image qui nous paraît bien. On est en équipe dans l'atelier, mais aussi avec d'autres gens hors atelier, des gens qui viennent nous voir pour faire des tirages d'art en multiples. On va se mettre en équipe avec eux parce qu'on n'est pas des reprographes. On construit ensemble un résultat. On ne va pas faire des photocopies de quelqu'un qui a déjà tout fini du boulot. On en est incapable, absolument incapable. On est obligé de travailler ensemble. Notre dernier mot sera donc transmission, car dans nos actions, on fait des ateliers par exemple pédagogiques, où on va expliquer qu'est-ce que la sérigraphie à un public large et varié. Ça peut être avec des tout petits enfants comme avec des personnes très âgées en EHPAD. On va faire des ateliers sérigraphie, on leur apprend ce que c'est, comment ça fonctionne, et on les fait aussi imprimer. Donc, par exemple, ce genre de choses, ça va être des paper toys. Donc là, le but, ça va être de transmettre un savoir-faire et une technique qui n'est pas forcément connue. Surtout ce savoir-faire dans le domaine artistique et pas industriel, oui, voilà. qui est pas super enseigné, et c'est pas répandu sur tout le territoire, cet enseignement-là. Alors on se déplace pour transmettre ce savoir-faire. C'est pour ça aussi qu'on accueille parfois pas mal de stagiaires, ou qu'on fait des stages, des groupes. Donc, voilà. Et comme on travaille l'image, si l'image n'est pas là, on fait aussi des ateliers d'expression graphique. On ne leur apprend pas à dessiner Batman, on leur apprend à comprendre que sans honte, l'image c'est un langage, et qu'avec les rudiments qu'ils ont, ils sont déjà capables de s'exprimer, de balbutier quelques trucs, et de là pouvoir exprimer des choses qui sont complètement indicibles avec des mots pour eux. L'appui graphique il peut être hyper important pour pouvoir extérioriser des sentiments, des choses comme ça par le dessin. Et ça fait un support de tirage au final. Voilà. Ou comme les paper toys sont très ludiques, ça apprend surtout pour les enfants aussi la manipulation de ciseaux, de colle, de vision en volume. On fait de la 2D qui devient de la 3D. C'est quand même un truc un peu formidable dans une tête d'enfant, ça. Alors si la question est dirigée dans le monde économique, c'est-à-dire est-ce qu'on a du pognon, alors non. On lutte tous les ans pour que cette aventure continue. Elle aura 10 ans cette année. C'est une bataille au quotidien pour que ça continue. Si c'est plus large la question de la richesse, évidemment qu'on est hyper riche parce qu'on possède un outil, un savoir-faire. Et il n'y a pas beaucoup de gens, il y a des gens qui possèdent l'outil et d'autres le savoir-faire, et puis ça se scie mal en général. Nous on arrive quand même à avoir ce luxe-là. Ça c'est, je pense, une grande richesse.